sur la 18e édition du Salon Handicap, un studio de radio est implanté sur l'espace d'Handimat et cela permet de donner la parole aux acteurs du salon et aux partenaires de l'association. Et nous recevons Monsieur Bertrand Fleury, qui est donc le président d'Handimat. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pourquoi vous souhaitiez que votre partenaire Allianz prenne la parole dans cette émission ? Parce que déjà pour nous, c'est une nouveauté. Alors, nouveauté dans le sens où le monde de l'assurance, qui concerne quand même beaucoup de nos bénéficiaires, était peu présent sur ce type de salon. La société Allianz que nous avions contactée a répondu favorablement et nous a dit que c'est quelque chose qui nous concerne, puisque justement dans leur activité, ils ont un rôle important à faire pour nos ressortissants. Et puis, je pense que c'est aussi un rôle qui va aller croissant, en sachant que les indemnités, les responsabilités étant de plus en plus établies, notamment avec des tiers responsables en cas d'accident, on a besoin des sociétés d'assurance, comme Allianz, pour s'occuper et des suites et des soins des personnes qui sont susceptibles de bénéficier justement d'aide au handicap ou d'aide à la mobilité réduite. Laurent Flavin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement commercial au sein du groupe Allianz. Oui. Alors, quel est l'esprit qui se dégage de votre groupe en ce qui concerne le domaine du handicap ? Alors, pour commencer, déjà, je vais remercier Monsieur Fleury pour son invitation à venir répondre à vos questions. Effectivement, vous confirmez l'intérêt d'Allianz par rapport à ce type de manifestation. L'accompagnement des personnes, je vois la deuxième, j'ai le kakémono de Handimat devant moi et je vois que le deuxième soutien aux personnes et associations, c'est vraiment le sens aujourd'hui de notre présence aujourd'hui, puisque nous avons un partenariat avec la structure Handimat, à laquelle nous proposons notre accompagnement tout au long de l'année par rapport aux associations qu'elle fédère et qu'elle accompagne, pour pouvoir accompagner directement les personnes vulnérables. Nous parlons de personnes vulnérables, donc qu'elles soient en situation de handicap ou pas. Et donc Allianz, par rapport à ça, amène par sa présence aujourd'hui une structure de service dans nos métiers principaux, que sont la gestion de patrimoine, la protection sociale ou l'assurance, auprès de toutes ces personnes. D'accord. Voilà. Vous êtes sollicité par l'association Handimat, vous avez un petit peu hésité à venir sur l'espace. C'est une première pour vous, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas une dernière finalement. Alors effectivement, c'est notre partenariat qui nous a fait être sollicité par rapport à ce salon. C'est une première. On est sur un test entre guillemets, en tous les cas sur une première rencontre et un premier accompagnement. Effectivement, je souhaite pour ma part que ça soit pas une dernière, parce qu'on rencontre ici nos partenaires naturels. On a rencontré hier les avocats, toutes les associations, les professionnels aussi, oui. donc tous les métiers qui sont autour des personnes qui ont besoin de soutien et d'accompagnement. Et se les rencontrer dans un contexte différent et dans un même lieu, ça a du sens en même temps. Exactement, on les rencontre dans un contexte, moi je souligne la qualité du contexte par la qualité du salon. Je trouve pour ma part que la visibilité, l'espace, tout est vraiment très agréable et favorable aux échanges, aux sourires, aux rencontres. Donc on rencontre nos clients, on rencontre nos partenaires, on rencontre les associations, on rencontre de nouveaux métiers. Moi aussi j'ai découvert de nouveaux métiers. En tous les cas, la rencontre, qui est quelque chose d'important pour partager, pour se faire connaître, est vraiment favorisée au travers de cette présence et de cette expérience. Donc voilà. Donc je réponds définitivement à votre question. Oui, je souhaite que c'est une première et oui, je souhaite que nous puissions nous engager dans ce type d'accompagnement ultérieurement. On est sur le 3e jour. Est-ce que dans l'ensemble, les retours des visiteurs des échanges que vous avez justement initiés avec eux, je parle des visiteurs purs et durs, ceux qui viennent sur le salon, qui viennent visiter le salon, sont plutôt bons selon vous? Alors c'est pas dans l'ensemble, la totalité des réponses, puisque nous
nous questionnons les gens qui passent sur notre stand sur leurs connaissances et par rapport au groupe Allianz, hein, et au-delà de ça, on leur demande la raison de leur visite et si ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et j'ai pas une personne qui m'a évoqué l'idée d'être égaré, de pas savoir pourquoi elle était là. Donc effectivement, les visiteurs savent pourquoi ils viennent, savent ce qu'ils viennent chercher, apparemment le trouvent, hein, c'est plus qu'une évidence. Et en tous les cas, sont très à l'écoute et très ouverts, hein, par rapport à ce que nous on peut leur proposer, et en tous les cas par rapport à ce que le salon leur propose. Hein, et il est évident que les gens qui sont ici sont très concernés par rapport à ce qu'ils vont rencontrer sur le salon. D'accord. L'avenir avec Handimat, je sais que vous menez beaucoup de collaborations avec l'association. Oui. C'est de rester à l'écoute et de monter des projets avec l'association. Alors l'avenir avec Handimat, déjà nous avons, comme je vous le disais, un protocole d'accord qui nous lie, hein, où l'ensemble de nos moyens sont à la disposition de la structure pour informer les associations et accompagner les personnes qui en auraient besoin. Hein, notre principal moyen étant l'expertise et l'ingénierie. Hein, l'ingénierie quand il s'agit de gestion de patrimoine, quand il s'agit de protection sociale. C'est un vrai savoir-faire spécifique à Allianz. C'est un savoir-faire, en tous les cas, labellisé et développé par le groupe Allianz. Hein, aujourd'hui, nous avons vraiment des collaborateurs qui sont spécialisés dans ces métiers-là, hein, gestion de patrimoine et protection sociale. Et donc, nos collaborateurs sont à la disposition de la structure Handimat pour accompagner des associations qui en auraient besoin, des personnels qui en auraient besoin, ainsi de suite. De même que nos locaux peuvent être mis à leur disposition à notre siège 28 rue de Bonnel. Donc, c'est un accompagnement de moyens, de personnes et d'outils pour faire valoir ce partenariat. Voilà. Et bien sûr, nous souhaitons que le protocole continue, hein, puisque c'est renouvelable, bien sûr. Hein. Il n'y a pas qu'Allianz non plus en France, mais en tous les cas, ce protocole est sur la bonne voie. Et les échanges sont même très riches. Voilà. Très bien. Prenons un cas concret. Une personne en situation de handicap écoute cette émission, a envie de vous consulter. Oui. Quels sont les moyens à sa disposition? Comment doit-elle procéder? Alors, aujourd'hui, nous avons la chance, par rapport à notre groupe et à notre marque, d'être très accessible par les moyens connectés. Hein, donc, que ce soit les smartphones, les applications Allianz sur smartphone, que ce soit par les tablettes ou terminaux informatiques via le site allianz.fr, hein, où là, en fonction, à partir du moment où la personne se sera identifiée dans sa recherche, donc dans sa spécificité, hein, si on parle du handicap, dans sa recherche, dans son besoin, qu'on soit sur la gestion de patrimoine, la protection sociale ou l'assurance, automatiquement la personne va être localisée aussi, pour pouvoir être adressé directement à un de nos collaborateurs, donc en région, hein, sur le secteur géographique qui lui correspond, parce qu'aujourd'hui la politique d'Allianz, c'est vraiment de favoriser la proximité et la présence en région. Donc nous avons un petit peu plus de 5000 points de contact possibles sur le territoire national, et donc cette personne, en fonction de sa demande, sera automatiquement adressée à un collaborateur dont le métier et l'expertise seront en rapport avec la demande formulée sur Internet. Voilà. Monsieur Fleury, c'est plutôt une information qui vous rassure, dire que ceux qui vont sur le site de vos partenaires sont aiguillés directement avec les différents et les bons interlocuteurs. Oui, parce que nous sommes dans une société d'information et hyper connectée, globale, très connectée, mais avec une foule de renseignements. Il est toujours très compliqué, quand on n'est pas initié, d'aller chercher la bonne information. Donc, l'utilité des partenaires, et l'utilité de nos partenaires, la complexité du monde fait que si on a les liens privilégiés, si on a les indications privilégiées, ça aide beaucoup à trouver son renseignement et à faire évoluer son souci, parce que les évolutions feront que aussi dans le grand âge, parlons-en, c'est aussi des problèmes qui arrivent, sont aussi concernés par tout ce qui est associé au handicap ou à la mobilité réduite. Donc je pense encore que le monde de l'assurance, puisqu'ils ont des produits, il faut bien parler des choses comme elles sont, qui sont là pour essayer de pallier, en tout cas en partie, à des problèmes d'aménagement, des problèmes de vie quotidienne, d'installation, etc., etc. Voilà. Je me dis quand même que lorsque l'on va sur les sites, les applis, souvent on a l'impression que les structures se retranchent derrière tous ces outils. Là, si vous envoyez les personnes directement aux bons interlocuteurs, c'est que l'humain
a une place très importante. Oui, alors effectivement, une des volontés fortes du groupe, c'est vraiment de valoriser et de faire vivre la proximité. On parle de cette proximité. Quand on décide d'un partenariat avec Handimat et qu'on dit qu'on a des collaborateurs, donc de la ressource humaine qui est à disposition de la structure pour animer la structure, pour répondre aux questions, ainsi de suite, ben, là aussi c'est une réalité, la présence de ces collaborateurs et de ces ressources humaines. Ce qui est très important par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, M. Fleury le dit, l'information elle est partout. Aujourd'hui, vous tapez sur Google, sans faire de publicité, mais n'importe quel mot, vous trouvez des pages et des pages et des pages d'informations, des pages et des pages et des pages d'informations. Notre métier à nous, c'est d'aider les gens à prendre du recul justement par rapport à toutes ces informations. On peut être noyé dans tout cela. Et de bien percevoir en quoi vous êtes concerné par un sujet ou un autre, par une fiscalité, par une législation, par une réglementation, et de savoir donc qu'est-ce qui se rapporte à vous. Parce que savoir que la loi de finances change, vous le savez, tous les ans on change de loi, mais en quoi je suis concerné. Et le travail de nos collaborateurs, l'expertise de nos collaborateurs a une vocation, c'est vous rendre en capacité de prendre des décisions si vous avez à en prendre, et ceci en connaissance de cause. Donc voilà, au-delà de l'information, c'est surtout comment je suis concerné par l'information et qu'est-ce que l'information change pour moi. Et ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que sans proximité, il n'y a pas aujourd'hui un serveur en ligne qui a une capacité d'écoute et une empathie. Espérons que ça n'arrive jamais. Qu'on a réussi à développer avec nos collaborateurs. Je sais pas, j'ai confiance en l'avenir aussi. Mais voilà. Et quand on parle des sujets entre guillemets sensibles, qui sont ceux de l'argent et de la santé, l'écoute, l'empathie, c'est très important. Et M. Fleury le soulignait, on parle de thématique de dépendance. Aujourd'hui, je ne sais pas si le problème arrive. Pour nous, assureurs, le problème il est déjà arrivé depuis longtemps. On parle du 5e risque. Aujourd'hui, Allianz, au-delà des produits et des moyens qui permettront demain aux gens de faire face à une problématique de dépendance, a développé un vrai service et un vrai accompagnement auprès des aidants. La personne la plus importante pour nous quand on a une problématique de dépendance ou de handicap, ce sont les gens qui aident. Et vous voyez, ça aussi c'est un petit innovant chez Allianz. On s'intéresse beaucoup aux gens qui sont autour des personnes vulnérables et pas que aux personnes vulnérables. Parce que 80% de ces gens-là sont souvent, plus de 80% même, des gens de la famille et peu de personnes pensent à eux. Et c'est souvent ceux qu'il faut accompagner le plus parce que quand il survient une problématique de dépendance ou d'accident ou de handicap, ainsi de suite, les aidants autour sont souvent les plus démunis parce que eux ont besoin de mondial assistante, ont besoin de services juridiques, eux ont besoin de services sociaux, eux ont besoin. Et souvent, vous savez, en tant qu'aidant, on peut tous demain se retrouver aidant par rapport à un membre de notre famille. Et la spécificité de nos services aidants développés aujourd'hui, on se rend compte que vraiment l'aide, elle a besoin d'être mise à ce niveau-là parce que les aidants sont souvent désemparés face à des survenances de situations pour des personnes vulnérables ou dépendantes. Voilà. Donc ça aussi, important, très important. Pour conclure, j'aimerais que vous donniez un message à ceux qui sont aussi finalement des humains, parce que derrière la structure d'Handimat, avec tous ces projets, il y a aussi ce qu'on appelle des personnes qui sont là, des bénévoles. Et qui, les aidants. Voilà, ceux qui sont là pour porter assistance à tout le monde. Ils donnent beaucoup de leur temps. Qu'est-ce que cela vous inspire comme message à leur adresser à travers ce micro ? Déjà, le mot qui me vient, c'est respect. Oui. Moi, je trouve l'engagement des gens et l'enthousiasme des gens extraordinaire et exceptionnel. Moi, je trouve, on parle de solidarité, on parle d'accompagnement. C'est des mots qui, quand on est dans l'environnement des personnes vulnérables, prend tout son sens, parce que il n'y a pas de faux semblant. Là, on est vraiment dans l'engagement, on est dans l'accompagnement. Et encore une fois, moi, je tire mon chapeau parce que ce sont des engagements de tous les instants. Quand on est aidant, c'est tout le temps. Et ça, bravo, parce qu'il faut du courage. Alors, il y a plein de structures aujourd'hui. Je ne sais pas si tout est connu, mais enfin, il y a plein de services aujourd'hui pour aider aussi, pour accompagner ces gens-là. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce que les gens arrivent à faire avec les moyens qui sont à disposition, bravo. Moi, je n'ai pas plus à dire. Bravo. Voilà. C'est le mot que je peux leur dire.
Vous n'avez pas plus à dire tout de suite, mais comme le dit votre pub, il faudra aller de A à Z, donc on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres aventures radiophoniques. Hein. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Monsieur Fleury. Un dernier mot ? Oui, un tout petit dernier mot, puisque dans notre bureau, chez Handimat, nous avons une collaboratrice de Monsieur Flavin, que je peux remercier parce qu'elle donne aussi beaucoup d'elle-même, qui est Alexandra Bianchini. D'accord, très bien. Voilà, c'est vrai qu'Alexandra fait partie de la structure Handimat et s'investit beaucoup bénévolement aux côtés d'Handimat. Ça veut dire que vos collaborateurs ont aussi l'esprit d'engagement bénévole auprès de structures qui les sensibilisent et donc il y a beaucoup d'humains finalement dans tout cela. Hein. Oui, c'est vrai. Ce sont souvent dans nos métiers des slogans publicitaires, hein, le client au cœur de nos métiers. Après, il y a les slogans. Ça reste que des slogans. Il y a les slogans. Faut acter et après. En ce qui nous concerne, je suis vraiment très fier de nos collaborateurs, d'Alexandra et des autres qui sont sur le stand, sur le salon depuis 3 jours. Parce qu'au-delà du slogan publicitaire, l'engagement là aussi est réel. Et les questions sont nombreuses, l'engagement est réel. Et j'en ai pas vu un. Je les vois tous avec le sourire. Et finalement, se rencontrer, c'est se faire du bien, c'est se faire plaisir. Et c'est ce que je retiendrai de ce salon. Voilà. L'association, c'est aussi une alliance, si vous permettez ce jeu de mots. Et donc, je pense que ça commence par la même lettre et on est sur les mêmes voies. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Mon regard était sombre et pâle.